Donc, la figure que vous avez ici, elle remobilise ce qui a été décrit dans le texte juste avant, de ce que je viens de vous dire, elle remobilise, pardon, elle illustre ce qui a été dit précédemment. Alors, vous avez sur cette figure 4 parties. Une partie verte qui illustre le devenir des nutriments d'origine glucidique, la partie jaune pâle qui illustre qui illustre le devenir des nutriments d'origine lipidique, la partie rose qui illustre le devenir des nutriments d'origine protéique. Donc on va regarder d'abord la partie glucidique. Voilà, donc vous retrouvez ici les glucides, polysaccharides, disaccharides, composés de sucre simple, monosaccharides. Donc ça c'est avant que le processus de digestion ait lieu. Donc ça c'est tout au début, par exemple des polysaccharides. Et dans les polysaccharides, on a vu que soit ils sont d'origine végétale, donc c'est de l'amidon. Si c'est d'origine animale, ça peut aussi être du glycogène. Je vous rappelle, nous ne digérons pas la cellulose, qui est aussi un polysaccharide. Donc cette cellulose n'apparaîtra pas dans ce document. Le processus de digestion permet de dégrader ces polysaccharides en monosaccharides, dont notre fameux glucose. Et ce glucose, on a vu que il va de toute manière passer vers les capillaires sanguins. Ça c'est le sang. Donc les capillaires sanguins. Je vais juste faire un petit... Voilà. Donc vers les capillaires sanguins. De toute manière. Et ce sang va distribuer ce glucose à vos cellules. Alors les cellules vont particulièrement l'utiliser pour leur respiration cellulaire afin de produire l'ATP. Et ça c'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure. Elles vont aussi, si besoin, plutôt le stocker que le respirer, notamment quand on est en cas d'hyperglycémie. Alors je vais mettre ici. Donc tout ça. Ce fameux stockage, c'est dans le cas d'une hyperglycémie. Donc quand on a trop de sucre ou de glucose dans le sang. Vous voyez qu'il y a plusieurs flèches. Donc ici, c'est stocké si hyperglycémie. Voilà. Vous voyez qu'il y a aussi des flèches sortantes, c'est-à-dire que c'est déstocké. Et là, c'est quand on est en hypoglycémie. Alors, une troisième flèche ici, où on a encore un cas de hypoglycémie. Alors, en cas d'hypoglycémie, soit on déstocke du glucose pour que de nouveau il retourne et soit utilisé pour la respiration cellulaire et produire de l'ATP. Mais aussi des fois en cas de hypoglycémie, bien sûr quand on déstocke ce glucose, il va forcément se retrouver dans le sang. Et puis le sang va l'amener aux cellules pour qu'elles fassent leur respiration cellulaire. Donc c'est ce qui est aussi détaillé ici. Voilà. Donc ça c'est pour l'utilisation principale des glucides avec éventuellement parfois un petit stockage. Si on regarde maintenant les lipides. Alors les lipides avant digestion, ils sont surtout sous forme de triglycérides. Vous en avez un beau ici qui est représenté. Donc triglycérides, 3 acides gras, glycérol. Voilà. Ce triglycéride bien sûr va être digéré via les processus qu'on a vus ensemble.
Et puis, ce qui se passe, c'est que là, l'image vous fait penser qu'il passe directement dans le foie, mais on a vu juste avant qu'il passera dans le foie une fois qu'il est d'abord passé dans la circulation lymphatique, passé au niveau du cœur, et ensuite le cœur le renvoie au foie. Donc attention de ne pas faire de confusion ici. On va donc d'abord ici, passage dans la lymphe, puis arriver au cœur, je fais un petit cœur pour parler de l'organe, le cœur. Donc là, passage dans le sang. Et le cœur va de nouveau l'expulser vers le foie. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé un peu qu'il y a des processus qui se passent dans le foie. Donc là, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Donc, ça passe dans le foie. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'ensuite, comment c'est utilisé par les cellules. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, première utilisation préférée des cellules, c'est que les cellules, la plupart des cellules, respirent aussi bien les lipides que les glucides pour produire de l'ATP. Et d'ailleurs, vous voyez que pour de nombreuses cellules, en fait, c'est la principale source d'énergie. Autre utilisation dont on a déjà parlé, c'est que les lipides vont entrer dans la composition des membranes cellulaires. Et là, on vous parle d'autre chose qu'on appelle les gaines de myéline. Alors, les gaines de myéline, c'est en fait des structures qui entourent les neurones. Alors, ces gaines de myéline, on en parlera l'année prochaine, quand on fera le système nerveux. Mais je vais quand même vous le mettre ici. Voilà. Entoure les neurones. Et bien sûr, autre chose dont on n'a pas beaucoup, donc je ne vous ai pas dit, mais c'est évident, en fait, tous vos organes sont entourés de petits coussinets de graisse qui les isolent les uns des autres, qui évitent qu'ils se touchent, qu'ils se blessent. Donc ils sont tous isolés, on a tous besoin d'une isolation de graisse. Et donc bien sûr, une partie de ces lipides qui ne seront pas respirés vont être utilisés pour constituer l'isolation pour constituer ces petits coussinets de graisse. On finit avec les protéines. Donc ces protéines, au début, avant d'être digérées, sont des polymères d'acides aminés. Le tube digestif et tous les sucs qui le composent vont pouvoir les dégrader en acides aminés. Et puis, ces acides aminés, alors voilà leur principale utilisation, c'est d'abord la synthèse des protéines. Je vous rappelle que ces acides aminés sont utilisés dans le processus de traduction des ribosomes qui traduisent l'ARN messager. Donc pour produire des protéines fonctionnelles, enzymes, anticorps, hémoglobine, et des protéines structurales comme les fibres du tissu conjonctif, les protéines des muscles, etc. Donc ça, je vous renvoie au cours sur la synthèse des protéines. Et on a vu que rarement, ils peuvent aussi être utilisés pour la respiration cellulaire. Attention, je vais bien dire, dans le cas où d'un jeûne prolongé ou d'un exercice physique ou d'un sport, d'une activité physique très endurant, comme par exemple le marathon, vous voyez bien les marathoniens qui s'exercent beaucoup pour faire ce marathon, sont très très secs, ils ont très très peu de graisse, parce que la plupart de leur... très peu de graisse d'une part, parce que la graisse, c'est bien sûr, n'a pas le temps de se stocker, on va dire, elle est utilisée beaucoup pour la respiration cellulaire pendant leur effort, et sont très secs aussi, donc des muscles très peu développés, très peu de protéines, des muscles très peu développés en protéines par rapport à d'autres types de sports, parce qu'ils vont aussi beaucoup utiliser les acides aminés qu'ils ont via leur alimentation pour respirer, plutôt que pour stocker.
faire des protéines dans leurs muscles. Voilà. Et puis la dernière partie, eh bien, c'est un peu une synthèse, hein. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il manque une quatrième catégorie de nutriments, c'est nos nucléotides. Alors je vais quand même le mettre ici. Utilisation des produits issus des nutriments issus de la digestion de l'ADN ou de l'ARN. Donc des acides nucléiques. Alors, donc on a des nucléotides, en tout cas les parties nucléotidiques, hein, les bases azotées, on a les riboses, désoxyriboses, et on a les acides phosphoriques. Alors tout ça dans le sang, du sang aux cellules, et puis bien sûr ces cellules vont soit les utiliser pour faire leur propre réplication de leur ADN, elles ont besoin de nucléotides pour cela, lorsqu'elles se divisent, mais aussi pour la synthèse de leurs propres protéines. Elles vont aussi utiliser des nucléotides pour transcrire les ARN messagers, mais aussi transcrire les ARN T et les ARN R qu'on retrouvera dans les ribosomes. Voilà. Alors, ça c'était une petite parenthèse pour ces types de nutriments. Mais ici, la partie D, production, et c'est vraiment, vous montre que le feu métabolique, hein, donc cette espèce de production d'ATP, hein, dont vos cellules ont besoin pour fonctionner. Donc tous les types de nutriments, notamment monosaccharides et acides gras, et parfois les acides aminés, peuvent fournir des molécules énergétiques ATP après oxydation. Oxydation, ça veut dire après respiration cellulaire. Donc vous les retrouvez, les trois ici. On vous parle aussi retrait du groupement amine que le foie combine ensuite au gaz carbonique pour former de l'urée. Donc ça, c'est le processus de désamination dont je vous ai parlé tout à l'heure, des acides aminés. Et ensuite, ces trois composés-là peuvent être utilisés par les mitochondries pour faire la respiration cellulaire qui va permettre de dégager gaz carbonique, de l'eau, de l'ATP, et bien sûr, qui au contraire va utiliser le dioxygène.